Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre interview avec Robert Pires. Rebonjour Robert. Bonjour messieurs. Et dans Bonjour, cette deuxième partie, on va du coup parler de la transition entre votre fin de carrière et ce que vous faites maintenant. Donc votre rôle un peu à Arsenal et puis aussi votre rôle de consultant pour Canal+. Tu as quitté Arsenal en 2006. Entre-temps, donc, tu as fait quelques années à Villarreal, puis tu es passé à Aston Villa et tu as fait quelques piges jusqu'à l'âge de 43 ans, si je ne me trompe pas, en Inde. Ouais. Alors du coup, pourquoi avoir arrêté ta carrière peut-être tard par rapport à d'autres professionnels? Pourquoi c'est une bonne question. Parce que j'aime le football depuis que je suis tout petit, quoi. Et que pour moi, bien évidemment, ça a été un loisir, mais qui est devenu mon métier. Et encore aujourd'hui, dès que je peux jouer avec mes potes sur un 5 contre 5, 6 contre 6, j'y vais parce que j'aime ça, quoi. Donc, j'ai eu cette aventure en Inde. Honnêtement, personnellement et humainement, j'ai appris beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, vous savez, c'est quoi? Sur le retour de ce voyage en Inde, eh ben, c'est que je ne me plaindrai plus. Parce que quand on voyage dans un pays comme l'Inde, c'est fabuleux. On rencontre des gens extraordinaires et des gens qui sont vraiment dans la difficulté, dans la misère, mais qui à aucun moment ne se plaignent. Donc c'est pour ça, quand on est français, européen, quand on a tout ce qu'on veut, on n'a pas le droit de se plaindre. C'est interdit, vraiment. En parlant de l'Inde, justement, au niveau, tu parlais des valeurs humaines, mais au niveau des valeurs sportives et du niveau simplement du football, là-bas, qu'est-ce que ça donne? C'est assez relevé? Quel type de jeu c'est plutôt là-bas en Inde? Non, malheureusement pour eux, le niveau n'est pas très élevé. C'est pour ça qu'à l'époque, c'était la première édition. Ils avaient décidé d'appeler d'anciens joueurs comme moi, comme Nico Anelka, comme Freddy Ljungberg, comme Materazzi aussi, ou même Del Piero. Ouais. Mais non, ça n'a pas pris parce que le niveau est pas aussi fort que leurs voisins chinois. Donc, parce qu'ils ont voulu à un moment donné rivaliser avec eux, mais je pense que les Chinois ont déjà beaucoup d'avance sur le championnat indien. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, le football, c'est pas le sport numéro 1, puisque c'est le cricket. Ouais. Mais le cricket, ouais. Mais après, ça reste vraiment une bonne aventure parce que les gens, quoi qu'il arrive, ils aiment le football. Est-ce que sur ces valeurs humaines, tu as voulu, t'en as appris beaucoup? Est-ce que tu as voulu aussi transmettre les valeurs du club là-bas? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé tout ça sur ces piges en Inde? Ah bah oui, non, mais de toute façon là-bas, quand je suis arrivé, j'étais catalogué comme le joueur d'Arsenal. Et il y a une communauté incroyable de Arsenal fans, surtout comment ça s'appelle cette ville? À Chennai. À Chennai, quand on est allé là-bas, il y avait je ne sais pas combien de supporters d'Arsenal. Et pour moi, c'était vraiment important. Et c'est peut-être à ce moment-là que mon rôle d'ambassadeur avec le club a débuté. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ma fonction avec le club. Ouais. Justement, j'allais venir, tu parlais de ta fonction. Est-ce que le club d'Arsenal, donc maintenant on a Arteta qui est en poste, on a Freddy Ljungberg qui est dans le staff, on a aussi Mertesacker à l'académie. Est-ce que la volonté du club, c'est aussi de faire revenir un petit peu ces légendes ou ces joueurs importants pour construire des bases solides pour un avenir un peu plus certain, ou c'est vraiment leur volonté? Ouais, bien sûr, c'est un peu la volonté du club aujourd'hui, c'est que ils ont décidé il y a pratiquement un an de changer un petit peu de direction et pour ça, ils font appel à d'anciens joueurs. Tu l'as dit, Per Mertesacker qui est aujourd'hui le directeur de l'académie, Freddy Ljungberg qui lui est dans le staff de Mikel Arteta qui était aussi joueur du club, aussi Edu qui est directeur sportif, épaulé avec Raoul Sandelli. Donc voilà, ça a été mis en place par le club. Donc il y a une volonté de s'appuyer sur certains joueurs, sur l'expérience qu'ils ont pu
amenés au club, surtout que ce sont des joueurs quand même qui ont gagné des titres. Donc il y a une certaine légitimité, puis c'est aussi une valeur supplémentaire pour le club. Et moi, je trouve que c'est vraiment top ce qui s'est passé là. Donc, au quotidien, quel est un peu ton rôle auprès des joueurs, auprès des jeunes, par exemple, auprès des ailiers? Quel est un peu ton rôle, justement, d'anciens joueurs et d'anciennes légendes, enfin, non, pas d'anciennes, de légendes, tout simplement? C'est quoi un peu le quotidien à Arsenal, du coup? En fait, moi, j'ai un contrat avec le club parce que je suis donc ambassadeur. Donc ma fonction, c'est de représenter Arsenal, que ce soit en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une opération ou un événement, je sais pas, justement en Inde où j'ai été ou à Jakarta, eh ben le club m'envoie, je représente. Après, on peut discuter aussi avec des sponsors. Donc c'est même pour ça, il y a 3 ans, je suis allé au Chili parce que ça leur a permis de signer un contrat avec des vins chiliens. Donc, je ne sais pas si on leur l'a cité, mais c'est Santa Rita. Donc voilà, c'est un petit peu ma fonction. Et aussi le fait d'avoir gardé des très bons rapports avec le club, en fait, ça me permet d'aller tous les matins à l'entraînement et de m'entraîner avec les mecs qui reviennent de blessure. D'accord. Donc c'est plutôt sympa pour moi et j'espère pour eux aussi. Et du coup, pour eux, justement, quand tu t'entraînes avec eux, quel est un peu ton rôle, justement? Qu'est-ce que tu leur donnes des conseils? En fait, c'est eux qui me demandent certaines choses sur la façon de jouer, ce qu'il faudrait faire, pas faire, comment gérer la pression, comment gérer un match. Donc oui, après, moi, c'est à moi de trouver les bons mots, de leur dire un petit peu ce que j'ai vécu, de leur dire que la première ligue, elle est très très difficile, elle est délicate parfois sur certains déplacements, mais en tout cas ça se passe très bien avec tout le groupe et aussi avec Mikel Arteta. Est-ce que ça te plaît justement ce rôle un peu de grand frère, si je puis dire, à leur parler comme ça, leur les conseiller, leur dire tes expériences? Ah ouais, bien sûr, ça me plaît parce que j'y vais tous les matins et que je fais le voyage, même si c'est à 35 minutes de la maison. Donc j'ai des bons rapports avec tout le monde, des joueurs comme comme Oba, comme Laka demandent des conseils. Je discute beaucoup avec David Luiz, même avec Mesut Özil, même s'il a réussi à atteindre un certain niveau, on parle football. Donc, même avec les jeunes, même avec le petit Saka, il me demande des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, globalement, c'est intéressant pour moi. Ouais. Visiblement, il a bien écouté tes conseils cette saison, alors. ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle révélation. Ouais. C'est une très belle révélation pour Arsenal. Et tu parlais de la difficulté du niveau en première ligue. Ouais. Et on a pu voir cette année la Pépé s'installer à ce poste que tu as occupé aussi. Est-ce que pour toi le plus important pour lui maintenant, ça va être justement de s'adapter à ce niveau-là, de prendre des repères, parce que le côté technique et percussion, on sait qu'il l'a, mais vraiment l'adaptabilité, c'est ce qui va lui faire passer un niveau au-dessus, quoi. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, tu sais, le plus dur dans le sport de haut niveau, c'est de confirmer et de trouver la régularité. Pour Nico Pepe, ça a été difficile parce que les gens pensent que le fait de changer de pays, c'est facile. Non. Surtout l'Angleterre, c'est particulier. Donc, il sait où il a mis maintenant, il sait où il a mis les pieds. Et je trouve que depuis janvier, ça va un peu mieux. Il a retrouvé des repères, des automatismes aussi avec les autres, parce que c'est pas évident. Mais en tout cas, en France, c'est sûr, on le connaît par cœur. Ouais. Il a été fabuleux avec Lille, et je reste convaincu qu'il va vraiment réussir avec Arsenal. Pardon. Et justement, par rapport à ça aussi, l'arrivée en Angleterre, parce qu'en tant que supporter et d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à voir que le côté sportif et pas voir tous les problématiques d'installation qu'un joueur peut avoir au début, trouver une maison, la langue, tout ça. Comment tu l'as vécu, toi, à l'époque? Tu venais de Marseille. Est-ce que ça a été compliqué au début, l'installation, la mise en route du
du processus anglais, on va dire? Il y a beaucoup de changements entre la France et l'Angleterre. Et le plus dur, je pense que vous le savez, c'est l'intensité. Et quand on joue à Arsenal, en fait, en face, on ne vous fait pas de cadeau, quoi. Et ça, c'est une vraie surprise. Et je pense que pour Nico, ça a été la même chose que pour moi. Ouais. Est-ce que tu parles plus souvent avec les ailiers, justement, ton poste? Est-ce que tu leur donnes des conseils précis, soit Nico Pepe, soit Harris Nelson, soit Bukayo Saka, soit même Martinelli qui joue, ou Aubameyang qui joue à ce poste? Est-ce que tu leur donnes des conseils sur leur positionnement, etc.? Ouais, bien sûr. C'est pas vraiment des conseils, mais disons qu'on se parle parce qu'on a joué ou évolué au même poste. Et moi, je leur dis à tous, c'est-à-dire quand on joue dans cette position, il ne faut pas avoir peur de dribbler parce que justement, c'est le poste numéro 1 où on peut se permettre de dribbler. Parce que vous êtes souvent un contre un, parce que vous savez que derrière le défenseur, il y a de l'espace. Donc il faut y aller, il faut toujours être dans la provocation. Je leur dis, parfois ça fonctionne, parfois pas. Mais il faut constamment provoquer son adversaire. Donc voilà un petit peu ce que je leur dis sur les séances d'entraînement. Ouais. Et on parlait de Nicolas Pepe, mais ce qu'on a pu voir en match, c'est une facilité à éliminer ses adversaires, même si des fois dans le dernier geste c'est un peu compliqué. Est-ce que ça justement à l'entraînement tu le vois, cette facilité, et pour rassurer peut-être les supporters d'Arsenal aussi, cette facilité à éliminer ses adversaires et le potentiel qu'il a? Nico Pepe, honnêtement, il a un potentiel énorme. Parce que c'est un très bon dribbleur, parce qu'il a un très bon pied gauche. Je trouve qu'il va vite aussi. Maintenant, il faut qu'il soit plus armé sur le plan physique. Et ça, bien sûr, ça va venir. Et puis, le fait d'être en duel, d'être au contact en permanence, il va s'endurcir. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas inquiet parce qu'en fait, il a tout pour réussir. Maintenant, c'est juste une question de mentalité. Savoir si, est-ce que oui ou non, il veut faire des efforts. Et moi, je pense qu'il va faire les efforts. Peut-être pour passer sur un autre thème, plus sur ton rôle de consultant. Avant, Ouais. tu étais à beIN, maintenant tu es sur Canal+. J'ai été Alors nous, de notre côté, on trouve que la qualité de ton travail est pas assez reconnue. Est-ce que tu prends du plaisir dans ce nouveau rôle, à analyser, voire commenter en duo les matchs? Merci par rapport à ce que tu as dit, mais disons que moi j'aime bien cette fonction, j'essaye d'apporter un petit peu ce que l'on peut faire quand on est sur un terrain et d'apporter une autre analyse de ce que peut voir un supporter ou un journaliste, parce que nous en fait on a été dans le feu de l'action, donc on sait un petit peu le ressenti du joueur. Après, moi, je suis souvent en duo avec Stéphane Guy, mais Stéphane Guy, c'est le numéro 10. C'est lui qui décide. Donc, moi, je suis là et je m'adapte à ce que lui il dit et je lui apporte moi, je lui apporte des éléments que lui ne sait pas ou qu'il ne connaît pas. Après, bien sûr, il y en a qui aiment comment je parle et comment je peux analyser. Et puis après, il y en a d'autres qui vont dire, par exemple, ouais, Pires, il dit n'importe quoi, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et comment est-ce que tu ressens du coup les matchs désormais par exemple, quand tu commentes Arsenal à l'Emirates, c'est que tu es dans la loge de presse, qu'est-ce que ça change désormais un peu? En fait, j'essaie de trouver le bon équilibre dans ce que je vais dire, mais c'est pas facile parce qu'en fait, tous les joueurs, je les connais. Tous. L'entraîneur, je le connais. Le stade, je le connais aussi. Donc, j'essaye d'être vraiment objectif. Vraiment. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si un joueur n'est pas bon, ça arrive. Personnellement, il y a des matchs où je suis passé au travers. En fait, il faut expliquer pourquoi. Voilà, tout simplement. Le raisonnement, il est simple. Tu disais que c'est compliqué d'être objectif, et du coup c'est là où tu interviens, j'imagine, le fait d'expliquer pourquoi, par exemple, sur une action, Nicolas Pepe aura fait un tel choix, ou ou un choix tactique de Mikel Arteta. J'imagine que c'est là où du coup tu apportes ta patte, et c'est plus intéressant d'avoir un ancien joueur comme toi. C'est pour ça que les chaînes aujourd'hui télé, elles demandent de plus en plus à d'anciens joueurs d'intervenir, parce qu'en fait,
voilà, je pense que la différence entre un fan, un journaliste et nous, c'est que nous, on a été un acteur, donc on sait par exemple si le mec il loupe un contrôle ou s'il loupe une passe, on sait pourquoi ça s'est passé. Donc après, c'est à nous de l'expliquer. En tout cas, moi, je ne rentrerai jamais dans le débat en critiquant un joueur parce que je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est délicat d'être sur un terrain et que c'est pas facile. Et on peut pas tout réussir. Vraiment, on peut pas tout réussir. C'est impossible. Quels sont tes plans pour l'avenir? Est-ce que tu envisages par exemple de passer tes diplômes de coach ou de rester à ambassadeur du club et de aussi faire ce job de consultant à la télé? Pour l'instant, en fait, j'ai aucun plan par rapport sur le fait d'être entraîneur, mais je pense que je prendrai la décision l'année prochaine. Je ne sais pas où j'irai passer mes diplômes, donc il faut vraiment que je réfléchisse. Aujourd'hui, j'ai 3 possibilités pour passer mes diplômes, l'Angleterre, la France et l'Espagne, parce que c'est là où j'ai joué. Donc je vais bien réfléchir à ça. Et puis après vous savez, moi, je ne me plains pas. Honnêtement, je suis très content de ce que je fais. Je bosse pour Arsenal, je suis toujours ambassadeur pour Puma, avec qui ça fait des années et des années on est en collaboration. Je suis aussi ambassadeur de l'UEFA, donc voilà. En tout cas, comme on dit en Angleterre, c'est que mon emploi du temps il est busy, vraiment. Peut-être juste une petite dernière question. À quoi ressemblerait coach Pires? Ah, c'est une bonne question. Déjà, moi, j'aime la formule, le 4-4-2 à l'ancienne. Je sais que c'est compliqué aujourd'hui de jouer comme ça. Mais croyez-moi, si vous avez trouvé les 2 bons attaquants avec les 2 qui jouent sur les côtés en termes de piston, ça peut faire des dégâts. Ouais. Tu fais référence aux Invincibles? Ouais, un petit peu. Ouais, allez, ouais. Pour se faire plaisir. Et juste petite dernière question par rapport aux Invincibles. On parle d'eux. Est-ce que tu as encore des échanges avec d'anciens joueurs avec qui tu as joué ou même de joueurs de l'équipe de France où il y a souvent des échanges? Ouais. Tout le temps. Que ce soit les Invincibles, que ce soit France 98, 2000. Ouais. En fait, il s'est passé et puis on a créé quelque chose. Après, bien sûr, on peut pas être amis avec tout le monde, mais il y a une vraie amitié quand même qui s'est créée. C'est marrant parce que hier j'ai lu une interview de Lorraine. Je sais plus où il a raconté ça et il disait que sur l'année des Invincibles, en fait, il y avait toujours des bagarres sur le terrain. J'ai lu ça, ouais. Mais en fait, des bagarres, pas on se mettait des points, hein, attention, pas à ce niveau-là, mais quand il dit bagarre, c'est qu'il y avait de l'engagement. Et qu'en fait, je pense que c'est ce qui nous a permis de gagner le championnat, parce qu'avec cet état d'esprit, on est allé chercher le trophée. Et en fait, c'est ce qu'il faut dans un groupe. Être compétitif. Ouais. Et justement, c'est ce qu'on va aborder ta carrière de joueur et donc les Invincibles dans la 3e partie de cet entretien. On se retrouve très bientôt justement pour ce 3e épisode.